Bon alors, c'est quoi ce nouveau boulot? J'ai toujours voulu du sensationnel. Bah oui. Attends, c'est un truc de fou ce que tu vas m'annoncer, non? Un peu. Bon, en fait, tu sais, il y a plusieurs mois... Ah, pardon, c'est le taf, faut que je décroche. Je t'en prie, décroche. Mais cette chemise à fleurs, ce dressing, c'est à Luigi? Mais qu'est-ce que je fous là? Allô? Ouais, patron, vous dérange pas, j'espère. Petit souci avec la salle 2. C'est-à-dire? Alors déjà, ils sont pas très débrouillards, les deux gamins. Aucun des deux n'a réussi à se détacher, alors que j'avais pas serré un max. Oui, bah ça c'est pas grave. Ils ont pas réussi à ouvrir la poignée de porte avec leur menton comme on avait prévu dans ce cas-là? Ah bah non. Il y en a un, il a essayé de se relever, mais il est retombé directement. Puis il y en a un autre, il bouge pas depuis qu'il est là, on dirait qu'il est mort. Ça fait combien de temps? Bah ça fait plus d'1h30 qu'ils y sont. On a dit qu'on devait arrêter au bout d'un moment, non? Parce que là, tant pis, hein, s'ils y arrivent pas. Bah oui, hein, faut les sortir. Peut-être que vous avez été trop brute pour les récupérer. Pourtant, on a fait comme on répète, patron. Bah, c'est qu'ils sont mauvais, alors. Et patron? Oui. Il y en a un des deux qui arrête pas de crier votre prénom aussi. D'accord, merci. Bougez pas, j'arrive, et laissez-les dedans. Tout va bien? Oui, je crois que j'ai retrouvé Basile. Où ça? Il est chez moi. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? En fait, j'ai construit un projet d'escape game. Aujourd'hui, c'était la grande première. Un escape game? Ouais, le but, on enlève 2 personnes et ils doivent se libérer. Mais c'est flippant. Ouais, mais y a aucun risque, hein. On les récupère en pleine nature, on les ligote et je les amène à mon appart. Mais attends, je croyais qu'il était en travaux ton appart. Ah, c'est le seul mensonge. Comme ce soir, il y avait l'escape game, je pouvais pas te dire de venir dedans. Ok. Mais Basile dans tout ça? Oh, bah il doit être dans le dressing. Basile! Oh, je suis mort. C'est quoi cette histoire? Ah, maman, je suis désolée de t'avoir menti. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Je me suis dit que t'allais pas être d'accord. Évidemment que j'aurais refusé. Vous faire enlever au milieu de la nature par des inconnus. C'était mes employés quand même. Ah Luigi, c'est bon, on parlera de ça plus tard. Désolé, mais vraiment, mais c'est la faute d'Antonin. C'est lui qui m'a proposé ce truc. Je l'aurais deviné. Mais il est où d'ailleurs? Ah oui, c'est vrai. Faut peut-être que je le libère. Sacré Antonin. Je pense qu'il va s'en rappeler longtemps de cet escape game. Non mais il a même pas bougé un cil depuis qu'ils l'ont mis là. En plus, vous avez été mauvais, vous avez même pas réussi à sortir. Oh bah, je voudrais t'y voir, hein. Moi je me voyais déjà enterré. Idiot, va. C'est bon, t'es détaché. Merci. Et maman, du coup, je suis désolée, mais j'ai pas eu le temps d'acheter des œufs. Heureusement, tonton Luigi en avait dans son frigo. Ça a sauvé la soirée. Et bon, 3 sur 20 en physique, tu m'expliques? Madame Pimento m'a appelé. Oh, la saleté de Madame Pimento. Je vais la tuer. J'ai toujours adoré les séries et films à suspense où le héros se retrouve ligoté à une chaise et arrive toujours à s'en sortir avec une petite lame de rasoir qu'il avait cachée dans sa narine. Ah ouais, je les adore ces films. Le problème c'est que dans la réalité, j'ai pas planqué de lame dans ma narine. Je te jure que ça va être génial, c'est sans risque. Mais ça, c'est toi qui le dis. Non, mais tu me connais quand même. Justement, imagine les mecs qui appartiennent à une bande organisée qui gère du trafic d'organes. Ah, arrête, et tu vas pas un peu loin, là? C'est juste une hypothèse. Vous trouvez vraiment que je vais loin? Certes, elle était mauvaise, mais bon. Allez, on va se marrer. Bon, les 2 pipelettes, elles vont se mettre au travail? Bien sûr, Madame Pimento. Si par contre Madame Pimento pouvait servir à du trafic d'organes, j'en serais ravi. Et pourquoi tu souris, Basile? C'est ta dernière note qui te fait rire, peut-être? Faut dire que ta copie avait de quoi faire rire. Non, Madame Pimento, c'est pas ça qui me fait sourire. Alors c'est quoi? C'est d'imaginer des gens vous enlever, vous découper et prendre votre cœur pour aller le vendre en Roumanie. Ça me fait sourire. Bon, on reprend. Page 37. Finalement, j'aurais dû être sympa avec Madame Pimento. Je suis sûr que c'est elle qui est derrière tout ça. Alors, des œufs pour faire le gâteau. Mais c'est pas vrai, il y en a plus, mais qui c'est qui laisse des boîtes vides? Vite, un coup de fil à Basile. Ah, mais la tête de la prof tout à l'heure, et tu l'as séchée, mec. Ouais, attends. Ouais, maman, qu'est-ce qu'il y a? Coucou, c'est moi, je te dérange? Bah oui, c'est évident que tu me déranges. Pourquoi tu poses la question, maman? Non, tu me déranges pas, on a fini les cours, là. Parfait, vous allez faire quoi? On va traîner un peu en ville avant de rentrer. Nouveau problème, je lui ai pas dit où j'allais vraiment. Ne jamais mentir à sa mère. Pourquoi tu me demandes ça? Ah bah ça tombe bien que vous alliez en ville. Est-ce que tu peux aller me chercher des œufs dans une supérette? J'en ai plus pour faire le gâteau. D'ailleurs, c'est toi qui avais laissé la boîte vide? Non. Vous en voulez combien, madame? Tiens, salut Antonin, ravi de savoir que vous allez traîner ensemble. Évite d'entraîner Bazounet dans un de tes coups foireux, tu veux? Bien sûr, bien sûr. Si seulement elle savait, la pauvre. Bah prenez au moins une boîte de 6, histoire que je fasse le gâteau. Parce que là, il y en a vraiment plus du tout.
Ouais, ok, bon, on va te prendre ça. Allez, à tout à l'heure, bisous. Non seulement je ne vais pas arriver à l'heure, et en plus j'aurais même pas acheté les œufs. Elle va me tuer. Vous vous demandez certainement ce que je fais là. Pour être honnête, moi aussi. La journée avait pourtant commencé hyper normalement. Je devais retrouver mon pote Antonin. Basile! Oh, mec, ça va? Grave! Et mec, j'ai un super plan pour ce soir, t'es dispo? Le truc à savoir avec Antonin, c'est que quand il a un plan, c'est souvent foireux. Alors, tu dis rien? Désolé, j'étais en train de réfléchir. Non, c'est pas vrai. Ma décision est prise. Non, bah je peux pas ce soir, en fait, il y a le copain de ma mère, Luigi, qui vient manger. Bah c'est pas grave ça, et on peut s'arranger pour le faire avant, tu sais même pas ce que c'est. Ok, bah vas-y, dis-moi ce que c'est ton truc. Par contre, je te préviens, si c'est encore une histoire avec des sushis qu'il faut se mettre... Non, t'es ouf, mec, rien de tout ça. Bon, ok, d'accord. Croyez-moi, vous voulez pas savoir la suite de cette histoire avec les sushis. Alors, c'est quoi? En fait, il y a des gars qui organisent un escape game ce soir. Cool, c'est où? Justement, c'est ça le truc drôle, j'en sais rien. Ils vont juste nous donner un point de rendez-vous, et après les gars, ils viennent nous chercher. Pour aller où? Ah ça, on sait pas, mais il faudra s'échapper. S'échapper de quoi? Bah, de l'endroit où on sera. Tu connais quand même le principe d'un escape game, Basile? Ouais, mais pourquoi ils viennent nous chercher? Ah, mais parce qu'ils vont nous enlever. Ça y est, vous avez compris? Il est là le plan foireux. Mais pourquoi ils feraient ça? Mais parce que c'est plus drôle, c'est l'histoire, tu vois. Ils nous enlèvent et du coup on doit s'échapper de l'endroit où ils nous retiennent en 1 heure. C'est stylé, non? Ouais, de ouf. C'est là que j'aurais dû me méfier. Mais j'avoue, j'avais envie de le faire, ça a l'air grave bien, non? Mais on peut le faire du genre vers 17h? Comme ça j'arrive à l'heure pour le repas? Ouais, je veux demander. Allô? Salut, ça va? Tu viens toujours manger? T'as pas changé tes plans? Non, bien sûr que je serai là. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle importante à te dire. Ah oui? Je me demande ce que ça peut être alors. On fait toujours ça à la maison? Oui, merci de m'accueillir. Parce qu'avec les travaux dans le bas de la maison, là, c'est pas possible pour l'instant. Je t'en prie, tu sais bien que c'est toujours avec grand plaisir. Je viens pour 19h15, ça ira? Oui, c'est parfait. Comme ça laissera le temps à ton filleul préféré de pouvoir revenir du lycée. Parfait, ciao. Ciao. L'unique problème, c'est qu'à 19h15, je veux bien venir à ce repas, mais je serai retenu dans un autre endroit si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on révise les questions de grammaire ce matin. Pourquoi, monsieur, c'est dans plus de 2 semaines? Raoul, donne-moi une préposition. Un. Voilà pourquoi on va réviser. Point final. Moi, franchement, j'ai fait plein de fiches chez moi, je suis calée. Eh ben, c'est très bien, Ludivine. Tu viens analyser cette phrase-là, du coup? Monsieur, on va pas écrire le jour J, elle a qu'à le faire à l'oral. Pour être sûr d'avoir compris, on écrit. Et après, on verra. Ok, Einstein? Allez, vas-y, Ludivine. Eh ben, 2 propositions juxtaposées. Et la principale et puis la subordonnée conjonctive. Alors, c'est bien de faire des fiches. Faut les apprendre aussi. C'est en cours. Ça se voit. Elles peuvent pas être juxtaposées et subordonnées. Et puis, c'est pas une subordonnée conjonctive, c'est une subordonnée relative. C'est quoi la différence, je note? Bah, c'est pourtant simple. Il y a 3 façons de relier des propositions. Il y a la juxtaposition, c'est-à-dire on met une virgule, un point-virgule, 2 points. Il y a la coordination, c'est-à-dire qu'elles sont reliées par une conjonction de coordination, mais où est donc en Icare, que vous connaissez forcément, j'imagine. Et il y a également la subordination. La subordination, c'est-à-dire qu'elles sont reliées par un mot subordonnant. Alors 3 types de subordonnées. Les propositions subordonnées relatives, introduites par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où. Elles ont pour fonction complément de l'antécédent qui se trouve avant, puisque le pronom du coup reprend le nom d'avant. Il y a également les propositions subordonnées complétives. Elles peuvent être soit conjonctives, soit interrogatives indirectes. Alors elles sont introduites par un mot subordonnant, une conjonction de subordination. Par exemple, que. Elles ont pour fonction la plupart du temps COD, c'est-à-dire COD du verbe d'avant. Et il y a également, enfin, les propositions subordonnées circonstancielles. Alors là, il peut y avoir les propositions subordonnées circonstancielles de temps, de lieu, de manière, de conséquence, de cause. Elles sont toutes introduites par un mot subordonnant, une conjonction de subordination, pendant que, pour celle de temps par exemple, ou alors jusqu'à ce que, après que, pour que, et voilà. Et elles ont pour fonction, eh bien, il faut voir circonstanciel de temps, circonstanciel de temps, circonstanciel de lieu, et circonstanciel de lieu. C'est pourtant clair. Je me suis arrêté à 3 façons, vous pouvez répéter? Ok, vous êtes prêts? Je fais d'abord chaud, chocolat chaud, Chaud, chocolat. Non, regarde ma main. J'ai dit on écoute d'abord. Chaud, chocolat chaud, chocolat chaud. Allez, à vous. Chaud, Chocolat chaud,
Chocolat chaud. Ok, alors maintenant à moi. Écoutez, chaud, 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 chocolat. Chaud, 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 chocolat. Allez à vous. Chaud, chocolat. Chaud, 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 chocolat. Chocolat. Ok, allez, dernière partie. Chaud, chocolat. Chaud, chocolat. Allez. Chaud, chocolat. Bien. Maintenant, chaque groupe va faire une partie. Donc on se concentre bien sur sa partie. Ok. Allez, on essaye. Chaud, chocolat chaud. Chocolat chaud. Chaud, chocolat chaud. Chaud, 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 chocolat. Ok, stop. C'est affreux, personne n'est en rythme. Ça n'est pas grave. Il nous reste 3 jours. On se calme, on se détend, on se remotive et on y va. Chaud, chaud, chaud.